Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne et nous allons voir dans quelles énergies on va être baigné pour ce week-end, qu'est-ce qui vient à nous, comment on va être travaillé. Alors pour ça je prends le tarot universel de Bruno de Nice. C'est le tarot en fait que je me sers normalement pour les tirages en individuel. Et là, et bien ma foi, ça se présente comme ça. Donc on est parti pour ce week-end. Bon, on va voir peut-être deux cartes, enfin deux lames, pour avoir un message, un éclaircissement peut-être pour ce week-end. Alors, on a la lune, l'amoureux, on va en prendre une autre, la justice. Alors, ici, il peut y avoir plusieurs choses. Il peut y avoir avec la lune. Attendez, c'est plutôt dans le sens de un, il y a vraiment plusieurs choses qui viennent. Bon, il faut que j'attaque par une quand même. Donc, textuellement, au niveau de l'habitat, mais de l'habitat personnel du foyer dans lequel vous êtes durant ce week-end pour X raisons. D'accord, ça peut être avec votre conjoint ou conjointe, ça peut être aussi avec votre ou vos enfants. En tout cas, il y a un équilibre qui se fait, il y a une situation qui euh, va comme se poser, peut-être juridiquement, mais de façon, c'est un tirage général, donc on va prendre au sens général, d'accord? En tout cas, il y a un équilibre qui se fait. Il y a un équilibre qui se fait, mais ça vous demande quand même d'être dans une forme d'une écoute. C'est-à-dire que c'est comme si Alors attendez, on va quand même mettre. J'ai l'impression que en fonction, en fait, de qui va regarder, il peut vraiment y avoir différentes choses. Parce que pour certains, c'est comme si ça demandait de faire le choix du cœur par rapport à cette situation en lien. C'est forcément en lien pour moi avec au moins une autre personne, d'accord? Mais vraiment de votre entourage proche, hein, au niveau de votre habitat, donc que ce soit conjoint, conjointe ou enfant. Après, ça peut être avec la maman aussi, hein, avec la lune. Ça peut être également d'essayer de mettre en évidence autour d'une situation qui est un petit peu, en tout cas qui pour vous est problématique, mais est problématique dans le sens émotionnel du terme, ou qui vous confronte à une forme de dualité. Eh bien, il y a la possibilité que cette dualité s'équilibre dans un premier temps. Ça ne veut pas dire se règle, mais s'équilibre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, parce qu'il y a il y a cette dualité qui est très présente, qui est là pour révéler quelque chose qui est enfoui ou qui est en cours de transformation intérieurement
pour aller euh, euh, vers une transformation qui sera absolument plus du tout dans l'émotionnel. Elle sera réglée, quoi. Et réglée de façon relativement très froide, presque. Vous voyez, avec la justice, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien du tout, hein. Donc, on va mettre, finalement, on va peut-être mettre 3 lames. Non, alors là, il y en a un petit peu beaucoup quand même. On va mettre une en dessous de la lune. Alors, sous la lune, on va faire comme ça. Sous la lune, celle-ci. Sous l'amoureux, on va mettre celle-ci. Et sous la justice, celle-là. On va se garder ça. Alors, on a le chariot. Tempérance. Ah, il y en a même 2 là. On va se garder les 2 puisqu'elles y sont. Le monde et la force. On va quand même, hop, celle-ci de façon générale. De façon générale, ce qui vient, c'est, on va la mettre là même, c'est la maison Dieu. On est beaucoup sur l'habitat quand même, enfin l'habitat, la maison, même si c'est la carte ou l'arcane de la transformation. Il y a vraiment une la possibilité d'une évolution. C'est comme si ah oui, c'est comme si c'est très rigolo en plus. C'est comme si dans le passé, il y avait quelque chose qui avait été dans l'autre sens. C'est marrant, hein, à chaque fois, il faut reprendre dans l'autre sens. C'est comme si jusqu'à aujourd'hui, vous aviez fait un travail pour mettre, pour sortir de l'inconscient quelque chose d'un petit peu, on va pas dire pervers, mais qui vous avait, comment dire, mis dans l'ombre, enfin qui avait enfoui ou qui avait, vous voyez bien caché un, un sentiment ou une part de vous qui vous, ouais, qui vraiment vous tirait vers le bas. D'accord? Avec le diable, ça tire bien vers le bas quand même, hein. Et, hum, et aujourd'hui, parce qu'avec tempérance, c'est un petit peu le passé et l'avenir. La lune, on est dans l'inconscient. L'inconscient, c'est souvent lié au passé quand même. Tempérance, pour l'axe du présent, on a ce feedback un peu passé à venir. Et dans la ligne de l'avenir, on a la route fortune qui est quand même la destinée et c'est la dernière. Et on voit comme ça qu'il y a vraiment une évolution, une révélation qui se fait de cette ombre pour aller vers, à l'avenir, quelque chose de beaucoup plus
j'aime pas dire maîtriser parce que le diable, c'est une forme de maîtrise, mais malsaine. Ici, avec le monde et la force, c'est une forme de maîtrise qui est plutôt dans un axe évolutif, transformatif, de transformation. Mais c'est quelque chose qui est très posé, qui est relativement réfléchi, qui est euh, qui est révélé, ça c'est sûr, ou qui va l'être en tout cas, et ça passe par cette, cette, comment dire, cette dimension, cet axe du passé, enfin, de cet axe qui aujourd'hui, il y a comme des allers-retours entre, euh, c'est-à-dire que pour pouvoir à l'avenir être finir cette enfin finir je sais pas si on finit mais pour aller dans le sens de cette transformation de cette évolution intérieure que de toute évidence vous souhaitez eh bien ça demandait un travail qui par moment peut vous ramener euh, vers le passé ou peut ramener des situations du passé. En fait, c'est un peu comme si aujourd'hui, là où les situations que vous vivez, et cette dualité, parce que cette dualité, elle est hyper présente et elle est présente en fait dans tout le tirage. Regardez, on a deux, 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 la balance 2. Bon, ici, on a les deux mondes, c'est le monde matériel et le monde subtil. Et la roue de fortune, c'est toujours le va-et-vient, ça monte, ça descend, le 2. Vous voyez? Et même jusqu'à la maison de Dieu, où il y a deux personnages ici qui se cassent la marboulette. Donc vraiment, il y a ce 2 qui est à unifier et à rejoindre dans son centre. Vous voyez? Et pour ça, c'est comme si ça demandait dans le maintenant, dans l'instant présent, de, 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 de révéler encore une fois, parce que le jugement, il révèle. Euh, dans les situations que vous vivez aujourd'hui, il y avait probablement vous vivez probablement comme un schéma répétitif où ça peut être une situation qui peut paraître totalement différente, mais qui en fait est là pour vous amener à, à et écoute, parce que là maintenant, regardez, ici, on pointe avec la flèche, on vous dit, d'accord? Le divin vous parle. Et ici, c'est exactement pareil. Regardez. Et on est là maintenant. Et en plus, on a quand même tempérance qui est... Alors, on a le diable, mais le diable, c'est un ange déchu, d'accord? Mais tempérance, c'est un ange, un archange. Et on a trois anges dans le présent. C'est juste quand même hallucinant. Donc, vous êtes guidé, aiguillé, forcément, vous devez d'une façon ou d'une autre percevoir des indications pour vous sortir de ça et pour aller vers cette transformation, vers cet équilibre et vers cette destinée-ci. Qui est en plus de vous révéler au monde, de révéler qui vous êtes. Mais pour comment dire, pour révéler qui vous êtes dans un équilibre intérieur, dans
un positionnement intérieur qui est très stable. Et dans positionnement intérieur, c'est vraiment vous à l'intérieur de vous. Ah, parce que pour le moment, ben, finalement, peut-être que vous pensiez que vous étiez relativement stable et d'une certaine façon vous l'étiez, d'accord, avec le chariot. Le chariot, c'est quand même le prince, quelque part. Mais il était comme étouffé par la lune et le diable, qui est quand même assez lourd. Et ici, on voit qu'il y a quelque chose qui, comme c'est pas que ça se défait, c'est, c'est plutôt que, au travers de situations qui probablement sont quand même relativement légères, alors que ça devait pas être léger par le passé, des situations relativement légères. Alors, elles peuvent être amoureuses ou elles peuvent être en termes de loisirs, de plaisir. Tempérance, c'est l'arcane des loisirs, des vacances, de prendre du bon temps. Donc, allez-y, continuez dans cet axe-là, parce que en plus de toute évidence, c'est ce qu'on vous demande aujourd'hui, d'accord, d'apporter une forme quand même de légèreté, mais c'est une légèreté qui est quand même très dirigée. Elle, elle est complètement dirigée. Et c'est vraiment pour faire sortir presque de vos entrailles quelque chose. Et ce quelque chose, vraiment des entrailles, alors attendez, on va voir. Voilà. Alors, j'allais dire avec la destinée et enfin la roue de fortune, on a le soleil. Donc c'est vraiment pour rêver, pour vous révéler votre lumière intérieure, votre feu intérieur, votre capacité de rayonnement. Mais pour ça, il faut vraiment arriver à équilibrer euh, l'extérieur quelque part pour attendez. C'est on est encore deux, hein. Ça peut être une forme de dualité, mais ça peut aussi être, euh, est-ce que ça peut être, je me demandais si ça pouvait être en termes de couple. Alors, le soleil, c'est plutôt les enfants, les jumeaux, par exemple, mais ça peut représenter le couple quand même. En termes de couple, ici, on n'a pas le pape, mais on avait l'amoureux. Je sais pas, vous verrez comment ça vous parle. Mais il y a l'air quand même d'y avoir quelque chose avec une autre personne, vraiment. Que ce soit le conjoint, enfant, mère ou... il y a vraiment cette idée de... Encore une fois, c'est un tirage général, donc on peut faire que de la généralité. Ça peut aussi être vous entre le vous physique et le vous subtil, énergétique, votre âme, voilà, vous voyez en fonction de comment ça vous parle. Parce que quand même, avec, avec l'axe central que l'on a, et tout ce, ce plan, le monde subtil qui est représenté et qui est vraiment encore une fois représenté dans l'avenir,
au travers du monde, hein, je vous disais, c'est le monde de la matière et le monde d'en haut. Alors là, ça me fait penser à autre chose parce que il y a cette élévation et ça fait quand même penser à, ici également au chakra couronne peut-être euh, qui euh, en fait je vais pas dire le chakra, votre chakra couronne qui s'ouvre ou qui s'équilibre, qui se stabilise quelque part, mais c'est possible. C'est vraiment possible. Il y a l'air d'y avoir un gros travail, en tout cas à ce niveau-là. Peut-être que pour certaines personnes, il va commencer à s'ouvrir, c'est-à-dire que vous allez prendre conscience que par moment, vous captiez des informations. Vous voyez, vous réceptionnez, pardon, euh, de façon intuitive ou intuitive euh, des messages. Et ça va quand même vers une transformation de votre être en profondeur, hein. Ça peut être en termes de couple ou avec des enfants également. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a autre chose ici. C'est un peu comme si, euh, je sais pas, il y avait, c'est comme si ça se rapprochait du point central en fait. Alors là, comme ça, peut-être que vous n'allez pas comprendre, mais c'est, c'est, c'est comme si plus vous allez être à l'écoute et réceptionner euh, de, alors, ça peut être de vos guides, de votre ange gardien, de vous, de votre présence divine, enfin, ou du divin en vous, de la source. Toujours est-il que plus vous allez aller là-dedans, et de toute évidence, vous y êtes déjà, d'accord? Mais plus ce travail va s'ouvrir à vos yeux et à vos oreilles et à votre conscience et à ce qui vous anime intérieurement. Et plus il y a quelque chose en vous qui va se rassembler à l'intérieur de vous pour finalement vous apporter cette stabilité que de toute évidence vous recherchez d'une façon ou d'une autre. Et avec le soleil, c'est juste magnifique, quoi. Vous voyez, vous passez de l'ombre à la lumière avec toute cette transformation de, de, de votre âme, de vraiment du feu intérieur, quoi, pour aller vers votre épanouissement, vers
On peut dire votre chemin de vie ou ce que, je sais pas moi, ce pourquoi vous vous êtes incarné, ce genre de choses, vous voyez? Eh bien, oh, puis en plus on a l'étoile. Avec l'étoile, vous voyez, ça passe de l'ermite à l'étoile. On, on passe de, de tout ce qui nous alourdit, qui nous, encore une fois, de cet aspect ombre et qui est difficile et lourd à porter au fur et à mesure, vous voyez. Ça va vers l'étoile, vers un dépouillement complet, total. On on laisse partir tout ce qui n'a plus lieu d'être. C'est vraiment cette évolution, cette transformation avec la lune et le diable, mais qui est beaucoup plus marquant et poignant quand même, qui est plus intérieurement et émotionnellement et qui a dû quand même vous travailler pas mal, hein. Mais ça s'allège, ça se, ça demande du, ça demande, quand je dis de mettre à la conscience, je pense que c'est beaucoup en termes de communication, de mental, mais de mental constructif, d'accord? Et, euh, et d'aller vers une forme d'expansion. C'est un peu comme si vous, euh, c'est un peu comme s'il y avait, je sais pas, quelque chose comme une, une, une quête intérieure qui, qui petit à petit se voit le bout du tunnel. Il y a quelque chose comme ça. Il y avait sûrement des choses qui étaient déroutantes, déstabilisantes. Et, et le plus beau des conseils ici que vous ait donné ou que nous ait donné le tarot, c'est d'écouter euh, avec, avec le cœur, avec, avec bienveillance, ce qu'on nous... mince, c'est quoi le mot? Pas, c'est pas obligé, mais qu'on nous... Oh, oh, ah, crotte. Oh, mince. Enfin, vraiment, je pense que vous savez, vous savez ce que vous devez faire. C'est obligé ici. Et c'est comme si il y avait besoin de l'entendre, de le re-entendre et euh, de le, d'être ferme,
Vous voyez? C'est ça, ça devient, ça devient, regardez, le jugement, il tombe, quoi. Il n'y a pas, il y a pas à se poser des questions, hein. Il n'y a pas à se poser de questions, quoi. Les questions, c'était avant, c'est plus maintenant. Même si, voilà, c'est un peu le cul entre deux chaises, comme on dit. Mais c'est vraiment pour passer à autre chose. On lâche ça et on va vers sa transformation intérieure, son épanouissement, sa lumière, sa destinée, sa, la révélation de qui l'on est, mais de qui l'on est dans tous les sens du terme, pas que au niveau de la matière et dans ce monde-là, d'accord? C'est vraiment euh, dans une forme beaucoup plus large. Voilà les amis, et ben je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à très vite. Bye bye.